monde, c'est Vidéa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière puisque oui, comme vous l'avez vu à la miniature, on va faire l'analyse et justement le décryptage du nouveau trailer de Pokémon Épée et Bouclier qui est sorti récemment. Donc il est sorti hier, j'ai même fait une petite vidéo où je réagis en direct qui sera postée sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup sur ce, on va commencer cette vidéo, on a plein de choses à dire, même s'il n'y a pas eu grand chose dans le trailer, je suis un petit peu déçu sur la fin, mais on va voir ça directement dans cette vidéo. Du coup c'est parti les gens, let's go, on attaque. Pour commencer, de la même façon qu'à Alola, on avait eu les formes d'Alola sur certains Pokémon, à Galar, on va avoir les formes de Galar, voilà. De la même façon qu'on avait eu les formes d'Alola dans Soleil et Lune. Et du coup, qu'est-ce qu'elles ont, ces formes galériennes en particulier? Bah pas grand chose à part que l'apparence du Pokémon change, ainsi que son type et certains talents du Pokémon. On a d'abord dans ce trailer la présentation de Smogogo en forme galérienne, donc en gros, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est une espèce d'usine à gaz, mais en mode Junkman et tout, enfin je sais pas trop comment vous l'expliquer directement, et il passe de type poison fée, ce qui est vachement cool, et son talent est lévitation. Zigzaton aura le droit aussi à sa forme de Galar, elle nous est présentée directement dans le trailer, et elle est de type normal et ténèbres. Elle est vachement cool comme ça, j'adore ce Pokémon avec cette espèce d'effet noir et blanc qui le rend un petit peu plus ténébreux comme ça, et en plus de ça, il aura le talent ramassage et gloutonnerie. Et ce n'est pas tout, car ce Pokémon aussi, dans son évolution, sa deuxième évolution, qui est Linéon, aura aussi son évolution de Galar, et elle ressemble à ça. Et elle est vachement cool, je trouve, comme ça, et elle gardera bien sûr les mêmes talents et les mêmes types. Et pour terminer sur ce Pokémon, le bonus qui m'a fait énormément plaisir, c'est une toute nouvelle évolution spécifique à Galar, et c'est Ixon, qui est de type normal et ténèbres comme d'habitude, mais qui a des nouveaux talents qui sont téméraires et cran. Apparemment, ce Zigzaton ferait directement référence dans sa lignée de ses évolutions à un certain Kiss. Alors, je sais pas qui c'est, j'ai lu ça sur Twitter, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, il est américain, donc je vois pas trop le rapport avec Galar, qui, je le rappelle, s'inspire de Londres. Et pour terminer, apparemment, ce Zigzaton serait très populaire dans la région de Galar chez plutôt les révoltés. Un nouveau Pokémon exclusif a été annoncé, c'est le fameux, je pense, le fameux rongeur de la 8G, et il s'appelle Morkepo, et il est de type électrique ténèbres. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ce Pokémon? Pourquoi on nous le met en avant comme ça dans ce trailer? Eh bien c'est parce qu'il a la particularité de changer de forme. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien c'est que par exemple quand il sera dans sa forme rassasiée, ce petit Morkepo aura le type électrique ténèbres et son talent sera déclic et fringale, et quand il sera dans son mode affamé, le Morkepo deviendra, avec sa capacité roue libre, passera de type électrique à type ténèbres. Alors ensuite on a deux nouveaux rivaux qui nous sont présentés dans ce trailer. On a d'abord un rivaux qui s'appelle Travis, donc c'est un garçon qui, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans l'aventure et tout ça, mais apparemment il voudrait devenir champion d'arène Pokémon. Donc voilà, donc apparemment c'est son but et il a d'autres objectifs plutôt que de devenir maître de Galar, comparé à notre autre rival qui est par contre Rosemary et qui elle par contre veut devenir la maître de Galar et va justement nous mettre quelques petits bâtons dans les roues pour justement arriver à ses fins. Elle sera accompagnée de la Team Yell et d'ailleurs la Team Yell nous est présentée dans ce trailer et on va en parler. Après la Team Skull qui s'inspirait du rap dans Soleil et Lune, on a maintenant la Team Yell qui s'inspire du rock dans Galar. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Eh bien plein de choses, mais on va d'abord s'intéresser sur le but de cette team. Pour moi, cette team n'est pas la team méchante tant attendue de Galar, mais elle a quand même un objectif, et son objectif, c'est, vu qu'elle est super fan de Rosemary, de tenter tout pour la faire gagner à la Ligue de Galar et qu'elle devienne maître de Galar. Et pour ça, ils sont prêts à faire n'importe quoi, même à saboter les plans des participants, comme par exemple en bloquant les transports, en bloquant tout sur Galar, pour justement que Rosemary soit la seule à se présenter, qu'elle devienne la maître de Galar. Et du coup, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, on va pas se mentir, on a déjà eu la Team Skull dans Soleil et Lune, donc on va pas critiquer là-dessus. Bon, maintenant on va parler de quelque chose de très important, c'est une nouvelle fonctionnalité qui avait déjà été implantée à l'époque dans un jeu qui a été connu aujourd'hui grâce à son film, je pense, Détective Pikachu, mais qui vont implanter dans Épée et Bouclier. Et je veux parler, ça a été renommé dans Épée et Bouclier, mais c'est exactement la même chose qu'on avait dans Détective Pikachu, de l'infotisma. Donc comme je vous l'ai dit, cette fonctionnalité a été reprise en partie de Détective Pikachu car elle permet d'envoyer ses Pokémon pour aider les entreprises et d'autres enseignes grâce à l'infotisma présent dans tous les centres Pokémon de Galar. En revenant de ces missions, votre Pokémon pourra gagner de l'expérience et parfois ramener des objets rares.
Et pour terminer, quelque chose qu'on a remarqué directement quand ils nous ont présenté l'infotisma, enfin là ça se remarque je pense, le design des centres Pokémon ont été révélés. Alors, ils sont assez stylés comme ça, je trouve ça très joli, sauf pour un truc, l'infirmière Joël qui apparemment a pris 30 ans entre Soleil et Lune et ce jeu, puisque l'uniforme de Galar est quand même assez spécial, enfin, je vous laisserai quand même juger dans les commentaires. Et du coup allez les gens, c'est la fin de cette petite vidéo analyse du trailer, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, même si pour moi le trailer a été un peu décevant, c'est pas non plus super décevant, ils ont mis quand même pas mal de choses qui m'ont quand même pas mal plu, et ça reste quand même super cool ce qu'ils ont fait, puisqu'ils auraient pu attendre jusqu'au 15 novembre pour nous dévoiler les infos, et ça aurait été pas cool là-dessus, voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, et sinon c'était Vidéa, restez toujours connectés comme d'habitude. Ciao les amis, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon, ciao les amis, à la prochaine, à plus.